internationale, FIDOP. Honorables et chers frères, leaders des partis politiques venus des différents pays d'Afrique à l'invitation du COJEP, je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne. Mesdames et messieurs les membres du congrès du COJEP, honorables invités, mesdames et messieurs les présidents et leaders des partis politiques ivoiriens invités à ce congrès, je voudrais vous saluer au nom du Front populaire ivoirien et vous dire aux militants du COJEP qui nous invitent ce jour, vous dire ma joie d'être à vos côtés et vous remercier pour votre invitation à votre deuxième congrès ordinaire. Je suis venu vous apporter le salut fraternel du Front populaire ivoirien parce que ce congrès, vous l'avez placé sous le double signe de la réflexion et des retrouvailles. Réflexion sur le rôle et la place du COJEP face aux mutations politiques, économiques et sociales nationales et sous-régionales. Mais aussi retrouvailles avec votre président, Charles Blé Goudé. Comme vous, nous avons vécu son retour en Côte d'Ivoire avec beaucoup d'émotions, il y a tout juste un an. C'est la même émotion qui m'étreint ce jour, qui marque une étape historique du combat du COJEP et du parcours politique de Charles Blé Goudé. Je suis d'autant plus heureux de partager ce moment avec vous que depuis son retour, Charles Blé Goudé, votre président, inscrit tous ses actes, toutes ses paroles dans le nécessaire processus de réconciliation nationale. Et vous savez tous l'attachement du FPI, mon attachement personnel aussi à la paix en Côte d'Ivoire et par conséquent à la réconciliation sincère de tous ses enfants. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour dire quelques mots sur la réconciliation nationale. C'est une occasion que vous nous offrez. C'est un moment de l'actualité nationale et il est important que nous, leaders politiques, nous puissions nous prononcer au moment où le parti au pouvoir semble vouloir tourner la page du processus de réconciliation nationale. Et dire que, de notre point de vue, ce processus a fait des progrès, mais nous aurions tort de croire qu'il est achevé. Sinon, pourquoi tous les compatriotes civils et militaires arrêtés dans le cadre des crises que le pays a connues ne sont-ils pas libérés après avoir passé plus de 10 ans en prison? Pourquoi la persistance de la méfiance et de l'esprit de belligérance entre nos compatriotes prêts à déterrer la machette de guerre interethnique au moindre incident, comme il a été donné de le constater avant-hier à Niagbodouyoa? Pourquoi l'esprit de clan continue-t-il d'orienter l'action publique, d'envahir les institutions de la République et de gangréner notre démocratie? Pourquoi les Ivoiriennes et les Ivoiriens ne sont-ils pas arrivés à partager la même lecture des douloureux événements du passé et à en tirer les mêmes conclusions et enseignements? En vérité, il faut le dire, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire a été bâclée. Les plaies psychiques, psychologiques et morales ne sont pas toutes cicatrisées. La Côte d'Ivoire vit dans l'hypocrisie d'une trompeuse apparence de réconciliation.
Certes, depuis 13 ans, les choses ont bougé et les avancées sont réelles en matière d'apaisement de notre climat politique. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont rentrés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le statut de réfugié politique ne s'applique plus aux citoyens de notre pays. Aujourd'hui, aucun parti politique ne boycotte plus les élections nationales ou locales. Mais nous aurions tort de croire que l'absence de conflit est la garantie d'une paix définitive. Nous aurions tort d'oublier que tant qu'il reste une braise, le feu peut repartir. Certains discours et postures politiques nous interpellent. La tentation existe chez certains de nos compatriotes à nouveau d'allumer le feu. Les avancées ne doivent pas masquer qu'aucun processus de réconciliation ne peut s'ancrer dans la durée sans que la justice transitionnelle ne vienne panser les plaies des victimes. C'est pourquoi les Ivoiriens avaient salué en juillet 2011 la création de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Or, à ce jour, aucun des 4 principes de la justice transitionnelle n'a été respecté. La vérité, la justice, les réparations, les garanties de non-répétition. La vérité sur les événements qui ont déchiré notre nation n'a jamais été énoncée. C'était pourtant la première mission de la CDVR. Et je cite, « Rechercher la vérité et situer les responsabilités sur les événements sociopolitiques nationaux passés et récents. Entendre les victimes, obtenir la reconnaissance des faits par les auteurs des violations incriminées et le pardon consécutif. » Fin de citation. Les travaux de la CDVR n'ont pas été médiatisés. Les responsabilités restent à être situées. Très peu d'Ivoiriens ont entendu les victimes. Les auteurs de violations incriminées sont à l'heure actuelle inconnus et le rapport de la CDVR n'a jamais été rendu public. Rechercher la vérité n'est pas retourner le couteau dans la plaie, réveiller les vieux du monde. La vérité n'est pas un facteur de division. Elle est d'abord honorer ceux qui ont été massacrés, comprendre et partager la douleur des parents des victimes. Il y a des choses qu'on ne peut voir comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré, nous dit le cardinal Echevarri. La vérité est une condition indispensable et préalable au pardon et à la réconciliation. C'est par la vérité que l'on guérira notre pays. La justice rendue a été celle des vainqueurs, forcément partiale, biaisée et incomplète, dans un contexte de chasse aux sorcières. Les victimes n'ont pas toutes été identifiées et les réparations demeurent discriminatoires. Faute de réforme institutionnelle à la mesure des maux qui ont été à l'origine de la crise, tribalisme, foncier, droit des minorités, démocratie, bonne gouvernance, une répétition n'est malheureusement pas impossible. C'est bien d'ailleurs parce que nous nous sommes durement affrontés sur l'interprétation de notre Constitution que nous avons connu une nouvelle crise en 2020. C'est bien parce que notre réconciliation n'est pas achevée qu'un nouveau dialogue politique a été nécessaire. C'est bien pour jouer pleinement son rôle d'aiguillon de la réconciliation que le 2 mai dernier, le Front populaire ivoirien a signé un accord de partenariat avec le parti au pouvoir qui a pour unique objet la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. Notre signature constitue un engagement à la réconciliation. Elle nous autorise, elle nous oblige même à tenir un discours de vérité à notre partenaire. Au nom de la réconciliation, tous les militaires emprisonnés depuis 2012 doivent être libérés et la question des prisonniers de guerre doit être définitivement résolue. Au nom de la réconciliation nationale, toutes les souffrances, toutes les victimes doivent être reconnues et indemnisées.
au nom de la réconciliation nationale, toute la vérité doit être dite sur les origines et les responsabilités de nos crises. Au FPI, nous nous réjouissons comme vous de la présence de Charles Blé Goudé parmi les siens. Mais nous savons que notre réconciliation ne sera pas achevée tant que le président Laurent Gbagbo, tant que Charles Blé Goudé n'auront pas retrouvé la plénitude de leurs droits civiques et politiques. La justice internationale les a innocentés des crimes les plus graves qui existent en droit. Ils ont l'un et l'autre passé une décennie de leur vie d'homme en prison. Dans ce contexte, quel serait le sens de maintenir à leur encontre une condamnation de 20 ans pendant que l'on parle de tourner la page du passé? Au nom de la réconciliation nationale, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent redevenir des citoyens ivoiriens à part entière.